Attention! Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu ne fais pas partie des élus, il est probable que tu ne la regarderas pas jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'éteindre, car son contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es véritablement un élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui non comme un simple orateur, mais comme un messager de vérité, portant une parole qui brûle avec l'intensité du Dieu vivant. Le message que je transmets n'est pas à prendre à la légère, c'est un message qui peut changer le cours de ta vie, qui peut te ramener du bord de la destruction spirituelle et te remettre sur le chemin de la justice et de la faveur divine. Cette parole est comme un feu qui embrasera ton esprit, brûlera les impuretés et enflammera ton âme d'un zèle sacré pour Dieu. Je me tiens devant toi aujourd'hui parce que les enjeux sont énormes, l'éternité est en jeu. Le monde est rempli de distractions, de tentations et de péchés qui nous enchaînent et nous éloignent de la vie que Dieu a prévue pour nous. Mais aujourd'hui, je suis ici pour sonner l'alarme, te réveiller de ton sommeil spirituel et t'appeler à revenir sur le chemin de la justice. La vérité, mon bien-aimé, c'est que le péché a des conséquences immédiates et éternelles. Le péché n'est pas juste une erreur ou un faux pas. C'est un poison qui s'infiltre dans chaque partie de ton être, corrompant ton esprit, ton âme et ton corps. La Bible est sans équivoque quand elle dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort » Romains 6 verset 23. Il ne s'agit pas seulement d'une mort physique, mais aussi d'une mort spirituelle, une séparation de la source même de la vie, Dieu. Cette séparation est la plus grande tragédie, car elle conduit à une vie dépourvue de paix véritable, de joie et de plénitude. Et si rien n'est fait, elle entraîne une séparation éternelle d'avec Dieu, dans un lieu de tourment. Aujourd'hui, nous allons explorer les vérités profondes et solennelles sur le péché et ses conséquences. Nous verrons les répercussions spirituelles et éternelles d'une vie en dehors de la volonté de Dieu. Nous découvrirons comment le péché nous sépare de Dieu, brisant la communion avec lui et nous laissant secs et déconnectés spirituellement. Nous passerons du poids écrasant de la culpabilité à l'étreinte libératrice de la grâce divine. Nous affronterons le prix élevé du péché caché et l'urgence de la confession et du repentir. Et enfin, nous comprendrons comment le péché peut bloquer l'écoulement des bénédictions divines dans ta vie, et comment revenir à Dieu ouvre les écluses de sa faveur. Je t'exhorte donc à écouter avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Laisse ces paroles pénétrer profondément dans ton âme. Permets au Saint-Esprit de te convaincre, de te défier et de te transformer. Ce n'est pas simplement un message de plus, c'est une rencontre divine. C'est ton moment de réveil. C'est le moment d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 6 verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Ce ne sont pas juste des mots écrits sur une page. C'est un avertissement divin, un appel clair à comprendre la gravité du péché. Le mot « salaire » ici implique que le péché paie un revenu, et ce revenu, c'est la mort. Mais cette mort n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle et éternelle. Imagine-toi au bord d'une falaise, avec l'abîme de la séparation éternelle de Dieu qui s'ouvre sous tes pieds. Chaque péché commis te rapproche de ce bord. Le péché est une transaction, un échange de la vie éternelle contre la mort, de la communion divine contre l'isolement éternel. Cette mort est la tragédie ultime, la fin d'une vie vécue en dehors de la volonté de Dieu. Dans la Genèse, nous voyons les effets dévastateurs du péché à travers l'histoire d'Adam et Ève. Dieu les a créés à son image, les a placés dans le jardin d'Éden et leur a tout donné pour une vie d'abondance et de communion avec lui. Mais lorsqu'ils ont péché, cette communion a été brisée, et la mort est entrée dans le monde. Ils furent chassés du jardin, et la malédiction du péché commença son œuvre destructrice. Ce n'est pas seulement leur histoire, c'est aussi la nôtre. Le péché peut commencer petit, un mensonge ici, un compromis là, mais il finit par conduire à la mort. Il corrompt notre cœur, obscurcit notre esprit, et nous entraîne vers la destruction. Plus nous nous y engageons, plus nous nous éloignons de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons complètement séparés de lui. Mais ce n'est pas ce que Dieu désire pour toi. Il t'a créé pour la vie, pas pour la mort, pour la communion, pas pour la séparation. Pourtant, le salaire du péché doit être payé. Et c'est là que l'amour de Dieu brille le plus fort, alors que le salaire du péché, c'est la mort, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus a payé le prix du péché à ta place.
Il a pris sur lui la mort que tu méritais pour que tu puisses recevoir la vie qu'il t'offre. C'est cela, l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus a ouvert un chemin pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Mais ce don de la vie éternelle n'est pas automatique, il exige une réponse. Il exige le repentir, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Il faut reconnaître ton péché, le confesser à Dieu et recevoir son pardon. Ne prends pas cela à la légère. Le salaire du péché est réel, et les conséquences sont éternelles. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour pour revenir à Dieu et recevoir le don de la vie éternelle. Le péché ne mène pas seulement à la mort, il crée aussi une barrière entre nous et Dieu. Cette barrière interrompt notre communion avec lui, menant à une sécheresse spirituelle et à une perte d'intimité. Ésaïe 59 verset 2 dit, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » La communion avec Dieu est le don le plus précieux que nous puissions avoir. C'est la source de notre joie, notre paix, notre force et notre but. Mais le péché crée un gouffre entre nous et Dieu, un fossé qui nous laisse distants, déconnectés et secs. Pense à ta relation avec Dieu comme à une rivière qui coule, une rivière qui est source de vie, rafraîchissant ton âme et nourrissant ton esprit. Le péché est comme un barrage qui bloque ce courant. Cela peut commencer par un petit obstacle, une pierre ici, une branche là, mais avec le temps, il s'accumule jusqu'à bloquer complètement la rivière. L'eau, qui coulait librement, devient stagnante, et la vie commence à dépérir. C'est ce que fait le péché à notre relation avec Dieu, il bloque le flux de sa présence dans notre vie, nous laissant spirituellement secs et déconnectés. Nous perdons notre paix, notre joie s'éteint, et nos prières semblent vides. On peut continuer à faire semblant religieusement, mais la communion vivante avec Dieu est perdue. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu désire restaurer cette communion. Il veut enlever la barrière du péché et se reconnecter avec toi. C'est pourquoi le repentir est si crucial. Le repentir est la clé qui débloque le barrage et permet à la rivière de la présence de Dieu de couler à nouveau. 1 Jean 1 verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Le repentir ne consiste pas simplement à se sentir mal pour son péché, c'est se détourner de celui-ci et revenir à Dieu. C'est réaligner ton cœur avec le sien et permettre à sa grâce de te purifier et te restaurer. Ne laisse pas le péché te priver du don le plus précieux que tu as, la communion avec Dieu. Si tu te sens distant de lui, si ta vie spirituelle semble sèche, il est temps d'examiner ton cœur et de te repentir de tout péché qui pourrait bloquer le courant de sa présence dans ta vie. Dieu t'attend, les bras ouverts, prêt à te recevoir, à te pardonner et à restaurer l'intimité que le péché a volée. Tu ressens peut-être le poids de la culpabilité, et cela t'écrase l'esprit, te privant de la liberté que Dieu veut pour toi. La culpabilité est comme une ombre, elle nous suit partout, nous rappelant nos échecs, nos erreurs, nos péchés. Elle chuchote des mensonges, tu n'es pas digne, tu n'es pas aimé, tu es impardonnable. Mais ce sont des mensonges. La vérité, c'est que la grâce de Dieu est plus grande que ta culpabilité. Peu importe la lourdeur du fardeau du péché, la grâce de Dieu est suffisante pour le soulever. Jésus est venu pour nous libérer des chaînes du péché et de la culpabilité. Il a pris sur lui la punition que nous méritions, afin que nous soyons libres. Porteur la culpabilité, c'est comme avancer dans la vie avec un sac très lourd sur le dos. Chaque pas est épuisant, chaque souffle est pénible. Tu essaies d'avancer, mais le poids de la culpabilité te tire en arrière, te gardant captif. Mais Jésus t'invite à lui remettre tes fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. La grâce de Dieu est la clé qui brise les chaînes du péché. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2 versets 8 à 9. Quand nous nous repentons, nous échangeons notre culpabilité contre la grâce de Dieu, nos chaînes contre sa liberté. Mais la grâce n'est pas une excuse pour continuer à pécher. Romains 6 versets 1 à 2 demande. Quoi donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? La grâce nous libère, mais elle nous appelle aussi à marcher dans la sainteté. Elle nous donne la force de résister à la tentation et de vivre dans la justice. Le péché caché est comme un cancer. Il ne se voit peut-être pas à l'extérieur, mais il ronge ton âme de l'intérieur.
Ce peut être un péché que personne d'autre ne connaît, quelque chose de profondément enfoui dans un coin sombre de ton cœur. Mais sache ceci. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4 verset 13. Le coût du péché caché est énorme. Il peut commencer petit, un petit mensonge, une légère compromission, mais il grandit, pourrit et corrompt. Il affecte ta relation avec Dieu, tes relations avec les autres, et même ton estime de toi. Un des exemples les plus marquants est celui du roi David. Lui, un homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans le péché avec Bathsheba, puis a essayé de le couvrir en faisant tuer son mari, Uri. David pensait pouvoir le cacher, mais Dieu a tout vu. Dans le psaume 32, David parle de l'agonie du péché caché. Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Psaume 32 versets 3 à 4. Ce n'est que lorsqu'il a confessé son péché qu'il a trouvé le soulagement et le pardon. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la faute de mon péché. Psaume 32 verset 5. Le péché caché crée un gouffre entre toi et Dieu. Il vole ta paix et ouvre la porte à l'ennemi pour semer le chaos dans ta vie. Mais il y a une issue, la confession et la repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. La confession, ce n'est pas simplement avouer. C'est mettre ton péché à la lumière, là où il perd son pouvoir sur toi. Et la repentance, ce n'est pas juste se sentir mal, c'est se détourner du péché et revenir à Dieu. Le péché bloque les bénédictions de Dieu. Le péché n'affecte pas seulement ta relation avec Dieu, il bloque aussi l'écoulement de ses bénédictions. Dieu veut te bénir, mais le péché peut empêcher ses bénédictions de couler. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous résistez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée. Ésaïe 1 verset 19 à 20. L'obéissance amène la bénédiction. La désobéissance, le péché, amène les conséquences. Pense aux Israélites dans le désert. Dieu les avait délivrés de l'esclavage, leur avait ouvert la mer, leur avait fourni la manne. Mais lorsqu'ils ont douté, désobéi, murmuré, ils ont perdu les bénédictions qu'il leur réservait. Au lieu d'entrer dans la terre promise, ils ont erré 40 ans dans le désert. Le péché agit comme un tuyau bouché. L'eau, la bénédiction, est prête à couler, mais le péché bloque son passage. Heureusement, ce tuyau peut être débouché par la repentance. Quand tu te détournes du péché, la faveur de Dieu recommence à couler. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 28 verset 2. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'un cœur aligné avec la volonté de Dieu, qui marche dans ses voies, lui fait confiance, et vit pour lui plaire. Un appel urgent. Je ne me tiens pas simplement ici pour délivrer un message. Je t'appelle. Un appel à la repentance. Un appel à la restauration. Un appel à revenir au Dieu qui t'aime et qui veut te bénir. Les enjeux sont élevés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais aussi. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6 verset 23. Sa grâce est plus grande que ton péché. Elle est suffisante pour te libérer, te restaurer, et te bénir. Ne rejette pas cet appel. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de revenir à Dieu. Aujourd'hui est le jour de briser les chaînes de la culpabilité et de la honte, de confesser les péchés cachés, et d'ôter les obstacles qui bloquent les bénédictions de Dieu. Laisse le feu de la parole brûler ce qui doit disparaître. Laisse sa grâce te purifier. Et regarde ses bénédictions couler à nouveau dans ta vie. C'est ton moment de réveil. C'est le temps d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. Qu'il lève son visage sur toi et te donne la paix. Et si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec d'autres. Il y a tant d'âmes qui luttent sous le poids du péché, de l'appel de Dieu, du combat spirituel. Sois un messager de la grâce. Silence, et des âmes se demandent si leur foi en vaut la peine. Sois cette voix. La voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi, et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché ton cœur,
prends un instant pour commenter « Amen » en signe que tu te tiens en accord avec la parole de Dieu. Laisse cela être ta déclaration de foi, un acte audacieux, affirmant que tu acceptes le prix de l'appel et que tu fais confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas qu'un simple mot, c'est une proclamation, une confirmation que tu es choisi par Dieu et que tu es prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et pour ceux qui en ressentent l'appel, abonnez-vous. Continuez ce chemin avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et relever ses élus. En t'abonnant, tu entres dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir dans les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu accorde. Prions ensemble, en une seule famille. Père Céleste. Je viens devant toi avec un cœur plein de crainte respectueuse et d'admiration, reconnaissant que toi seul es le juste juge, le Rédempteur miséricordieux et le donneur de vie. Seigneur, ta parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6 verset 23. Aujourd'hui, je me tiens à la brèche pour ton peuple. Je crie à toi pour la miséricorde, la grâce, et une effusion fraîche de ton esprit. Père, je te remets chaque âme qui entend ce message. Chaque cœur alourdi par le fardeau du péché. Chaque esprit tourmenté par la culpabilité et la honte. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment dans leur vie dès maintenant. Brise chaque chaîne de captivité. Chaque joug de culpabilité. Chaque forteresse de l'ennemi. Que le feu de ta parole brûle toute impureté. Purifie leur cœur. Et les conduise à une vraie repentance. Seigneur, je prie pour ceux qui luttent avec des péchés cachés. Ceux qui vivent dans l'ombre, craignant la lumière. Expose les ténèbres, Seigneur. Que tout ce qui est caché soit mis en lumière. Et que ta grâce inonde leurs âmes alors qu'ils confessent et se repentent. Qu'ils expérimentent la plénitude de ton pardon. La puissance purificatrice du sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toute barrière qui bloque l'écoulement de tes bénédictions est maintenant ôtée. Que chaque péché qui les séparait de ta présence. Chaque acte de désobéissance qui retenait leur bénédiction. Soit arraché et jeté au loin au nom puissant de Jésus. Restaure-leur la joie de leur salut. Et que ta faveur repose sur eux alors qu'ils marchent dans l'obéissance. Je prie aussi pour ceux qui vont partager ce message. Qui vont porter ta vérité à d'autres. Oins-les, Seigneur. Que leur parole porte la puissance du Saint-Esprit. Bénis-les abondamment, Père. Alors qu'ils s'associent à toi pour faire avancer ton royaume. Et pour ceux qui commenteront, Amen, s'abonneront et soutiendront ce message. Verse une bénédiction particulière sur eux. Qu'ils voient le fruit de leur foi et de leur obéissance. Et que leur vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta grâce. Seigneur. Que cette prière soit comme un marteau qui brise le roc. Détruisant chaque obstacle. Ouvrant la voie à un réveil dans les cœurs de ton peuple. Allume un feu inextinguible, une faim et une soif de justice. Qui les pousseront à te chercher comme jamais auparavant. À toi revienne toute la gloire. Tout l'honneur. Et toute la louange. Car toi seul es digne. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen.